Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur la création d'un réseau de neurones. Donc dans cette vidéo, on va simplement créer les getters et les setters de nos différentes variables de notre réseau, donc propre à l'objet. Donc ça va être une vidéo pas très compliquée, je vais vous expliquer comment j'ai construit les getters et les setters, mais rien de bien compliqué dans cette vidéo, vous inquiétez pas. Donc on va commencer tout de suite. Alors comme d'habitude, je vais faire un copier-coller puisque j'ai déjà créé le réseau auparavant et on n'a pas envie de s'emmerder à tout réécrire. Alors, donc à chaque fois il y a le setter et le getter qui sont à la suite, c'est juste par simplicité d'écriture, et j'ai déjà fait tous les commentaires pour pas qu'on s'embête aussi avec ça. Alors tout d'abord, c'est le nom, donc si on veut restaurer le nom setName, voilà, et ici on a le getter du name, donc return setName. On a l'erreur qui peut être très utile si on veut modifier l'erreur au cours de notre apprentissage, ou alors si on veut modifier l'erreur dès le début avec l'initialisation, on se sert des getters et des setters. La seule petite chose, c'est que l'erreur doit être supérieure à 0. C'est tout à fait normal. Si l'erreur est inférieure à 0, c'est que vous n'avez rien compris au réseau de neurones. Voilà, donc elle doit être supérieure à 0 et bon, je mets pas un paramètre où elle doit être inférieure à 1, mais parce que on peut mettre une erreur supérieure à 1, mais ça va complètement casser le neurone et il n'y aura aucun intérêt. Le but c'est d'avancer petit à petit. Alors le meilleur but c'est de trouver l'erreur parfaite avec laquelle on fait un bon apprentissage, où on évitera de faire trop peu ou beaucoup trop d'apprentissage. Le but c'est d'avoir une erreur parfaite, mais elle est parfois un peu compliquée à trouver. C'est pour ça qu'on affine l'erreur parfois au cours du temps et qu'elle est modifiée constamment au cours d'un apprentissage. Ensuite, donc on a le getter et le setter de la fonction d'apprentissage, la fonction d'activation, décidément j'y arriverai pas. Alors, fonction toute bête, on teste le paramètre que l'utilisateur rentre, et si c'est tangente, alors la nouvelle fonction d'activation sera tangente, et sinon ce sera sigmoid. Alors vous voyez tangente et sigmoid qui sont écrits comme ça, peut-être que vous comprenez pas, c'est normal. C'est que on verra ça dans la prochaine vidéo, c'est les fonctions d'activation qu'on va écrire dans le fichier fonction qu'on avait vu dans la première vidéo. Voilà. Et ici on a le getter du nom de la fonction, donc pas plus compliqué ça. Ensuite on a le getData, donc ça va nous retourner en fait toutes les informations qui sont propres au réseau. Donc on va utiliser pour cela les getters et setters qu'on a créés au préalable, que l'on va stocker dans un tableau. Et quand on va le return, on va pouvoir utiliser toutes les informations qui sont contenues dans le tableau. Donc à l'indice 0, on aura le nom du réseau, puis on aura le nom de la fonction d'activation, puis on aura l'erreur. Hop, on va se décaler à droite. Alors ça par contre c'est pas pratique. Hop, puis on aura l'erreur, et enfin on aura le nombre de couches qu'on a dans le réseau. Pas la peine de donner plus d'informations, par exemple le nombre de liens qu'il y a dans le nombre de poids synaptiques qu'il y a dans le réseau. Ça c'est un simple calcul à faire, et pas besoin non plus de donner à chaque fois combien il y a de valeur à chaque couche, puisque ça on a créé aussi un getter et un setter pour ceci. Alors ensuite, on retourne le nombre de couches, donc on en a besoin dans le getData. Et enfin, ça c'est getLastCouche, c'est on va faire le getter de la dernière valeur qui se trouve à values. Donc là j'utilise -1. Pour ceux qui connaissent très peu le Python, si je fais -1, ça va retourner le dernier indice du tableau values. Au lieu de mettre len values -1, voilà, je mets juste -1, ça va donner la dernière valeur de ce tableau. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'on va voir au niveau des getters et des setters. Vous voyez, c'est très simple, pas trop compliqué. Donc pourquoi on utilise les getters et les setters? Ça c'est au cas où, si vous voulez faire ou si vous voulez réutiliser votre objet par la suite, eh bien vous en aurez besoin. Et aussi dans l'héritage ou quoi que ce soit, si vous voulez réutiliser votre réseau, c'est très utile d'avoir des getters et des setters, c'est propre à l'objet. J'en ai créé parce que
dans certains cas ils vont m'être utiles, mais quand on utilise des fonctions qui sont directement dans notre objet directement, bon, c'est pas forcément méga utile, sauf si il y a des erreurs qu'il faut soulever, parce qu'on peut mettre des mauvaises informations, ou alors on peut modifier une variable avec des valeurs qui ne lui sont pas propres ou qui sont incorrectes. Voilà. Donc, hop, voilà, c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous voyez les getters et setters, c'est très simple à faire, je préfère les passer très vite, parce que c'est ennuyant. Par contre, dans la prochaine vidéo, on va voir les deux fonctions d'activation, donc on va les écrire. Comme ça, on n'en aura plus besoin par la suite, mais elles sont obligatoires, elles sont nécessaires. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc je vous y donne rendez-vous, et c'est tout. Voilà.